Evening News. Depuis hier, le mandat de la MINUSMA est prorogé jusqu'au 30 juin 2022. Elhadj Malick Guité vous conduira sur les traces du chef de la MINUSMA. Du tri en passant par le découpage des métaux, un véritable business se fait autour de la ferraille à Bamako. Nous irons à la découverte des rouages de ce secteur. Nous ferons également le point de la célébration ce jeudi du 100e anniversaire du Parti communiste chinois. C'est un plaisir de vous retrouver sur Joliba TV News. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Comme annoncé dans les titres, le mandat du nouveau chef de la MINUSMA est officiellement prorogé depuis hier, et cela jusqu'au 30 juin 2022. Qui est le chef de la MINUSMA? Quels sont ses défis? Les éléments de réponse avec Elhadj Malick Guité. Hier mercredi, le Conseil de sécurité des Nations Unies a prorogé d'un an le mandat de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, MINUSMA. Une prorogation qui intervient à un moment où des doutes planent sur l'efficacité de cette mission qui exacerbe la colère de certains Maliens. À présent, sur les traces du nouveau patron de la MINUSMA, qui est-il? Quels sont ses défis? L'homme s'appelle El Gassim Wan, mauritanien et âgé de 62 ans. Nommé le 15 mai dernier, cet éminent juriste est un fonctionnaire international au CV bien chargé, avec 25 années d'expérience dans la prévention des conflits, la médiation et le maintien de la paix en Afrique. Il a mené la plus grande partie de sa carrière au sein de l'Union africaine. À l'ONU, il a occupé des fonctions de vice-secrétaire général au département des opérations de maintien de la paix entre 2016 et 2017, avant d'être nommé chef de cabinet et conseiller principal du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, de 2017 à 2019. Sa nomination est intervenue à un moment où la lutte contre le djihadisme au Mali est en plein processus de réorganisation, avec notamment l'annonce du retrait des forces françaises de Barkhane et le déploiement de la force Takuba qui doit aider les pays du G5 Sahel pour mettre fin aux violences terroristes. La MINUSMA parviendra-t-elle à mettre fin au bourbier malien? La question reste posée. Depuis sa création en 2013, cette mission des Nations Unies peine à réussir à stabiliser le Mali, qui continue de subir des attaques répétitives de la part des groupes terroristes. Et des voix s'élèvent déjà et réclament le départ des forces étrangères. Une situation qui pourrait poser problème au nouvel émissaire de l'ONU au Mali. 30 juin 1960, 30 juin 2021, la République démocratique du Congo célèbre le 61e anniversaire de son indépendance. À cet effet, la communauté congolaise au Mali a rendu hommage aux illustres martyrs. Adama Sanogo. Le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo arrachait son indépendance à la Belgique. Aujourd'hui, le pays de Patrice Lumumba a 61 ans d'indépendance. Ça se fête. En tant que Congolais, nous avons souhaité venir commémorer ensemble avec les amis, les compatriotes résidant au Mali, cette journée mémorable de l'indépendance du Congo. Celui qui connaît l'histoire de l'Afrique, une journée d'indépendance est une date très importante qu'on ne peut pas négliger. Et nos grands-parents, il y en a qui sont morts à cause de la lutte pour cette indépendance, et nous qui sommes aujourd'hui vivants, nous devons, à travers la célébration de l'indépendance, honorer leur mémoire. Cette célébration du 61e anniversaire sera aussi marquée par la mise en place du bureau de la communauté congolaise au Mali. Bon, ce soir, nous venons pour fêter notre fête de l'indépendance. En plus, à l'occasion, nous allons assister à l'instauration du nouveau président de la communauté congolaise au Mali. L'indépendance de la République du Congo est proclamée depuis 1960, mais il reste encore du chemin à parcourir. C'est vrai, nos grands-parents, nos parents ont lutté pour que nous soyons indépendants, mais la réalité, c'est que l'indépendance n'est pas encore totale. Nous continuons à dépendre de pays développés, nous continuons à attendre tout des Blancs et nous ne sommes pas encore totalement indépendants. Donc la lutte doit être continuée et ça c'est notre responsabilité, nous qui sommes là aujourd'hui. Des prières ont été prononcées pour le repos éternel des familles endeuillées durant le conflit du Zaïre, actuel RDC, en 1998. Un conflit qui avait fait plusieurs morts.
La MUNISMA, en partenariat avec le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation, organise un atelier de formation sur le bon déroulement du processus électoral au Mali. Les détails avec El Hadj Malik Guité. Bien amorcer les prochaines échéances électorales, c'est le souci de certains partenaires des autorités de la transition, dont la MINISMA, qui a organisé aujourd'hui un atelier de formation sur l'utilisation des réseaux sociaux en période électorale. Le but de cette formation est de sensibiliser et renforcer les capacités des acteurs de ces nouveaux médias afin d'éviter une crise post-électorale. Le Mali est dans une période électorale. Il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de réglages politiques à faire. Et dans cette période, la communication, l'information est très importante. Si l'information, la bonne information n'est pas communiquée aux populations, on va continuer d'exacerber cette crise. Le président de l'association des professionnels en ligne au Mali salue cette initiative et pointe du doigt le rôle crucial de l'utilisation des réseaux sociaux en période électorale au Mali. Moi, je salue l'initiative parce qu'une telle initiative, ça nous permet au moins d'élaborer ce qu'on appelle les codes déontologiques sur l'utilisation des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont utilisés dans le sens négatif. Je pense qu'avec une telle formation, on peut rafraîchir les mémoires déjà des utilisateurs des réseaux sociaux, de bien utiliser en période électorale qui est une période très sensible. Organisée dans le cadre de l'équipe électorale intégrée des Nations Unies, cette formation qui dure 2 jours sera focalisée sur plusieurs thématiques de l'utilisation des réseaux sociaux, notamment l'éthique, la déontologie et les lois. Les participants, au nombre de 50, sont composés de journalistes, blogueurs et autres professionnels du domaine. À l'occasion de la célébration des 100 ans du Parti communiste chinois, une cérémonie a été organisée ce jeudi par le Club des Amis de la Chine au Mali, CAC. Objectif, faire le point de l'état de la coopération entre les deux pays et envisager des perspectives pour l'avenir. Reportage à Sanatouyaya Kouate, Oumou Makalou et Bakoro Banyari. 100 ans que le Parti communiste chinois a été créé, un grand événement qui a marqué l'histoire de la nation chinoise. Une occasion pour les amis du Mali de commémorer cette journée et de réfléchir sur des perspectives de coopération. Le Mali et la Chine ont une relation ancienne et cette relation, elle continue toujours de se développer davantage. Grâce aux efforts des hommes et des femmes qui se battent pour la bonne marche. Aujourd'hui, le Mali compte beaucoup sur la Chine par rapport à son développement. Et nous lançons un appel également à la partie chinoise d'accompagner le Mali dans son développement. La représentante de l'ambassade de la République populaire de Chine soutient que les deux pays partagent une profonde amitié. La Chine et le Mali partagent une amitié profonde et dynamique depuis l'établissement de relations diplomatiques entre nos deux pays. Et cette année, on fêtera ensemble le 61e anniversaire de l'établissement de relations sino-maliennes. Et je suis prête à déployer tous les efforts afin d'approfondir les relations sino-maliennes et de renforcer encore plus la coopération gagnant-gagnant entre nous. Il faut noter que le Parti communiste et le peuple chinois œuvrent depuis toujours en faveur de la paix et du développement dans le monde. Nous en parlions dans les titres. Le marché des ferrailleurs est un vaste espace dédié uniquement à la ferraille et à sa transformation. Du tri en passant par le découpage des métaux, un véritable business se crée autour de ce secteur porteur pour les jeunes. Aruna Saliakone y a fait un tour. Ici, c'est le marché des ferrailles, un bazar à ciel ouvert. Une mini-industrie qui donne une seconde vie aux barres de fer obsolètes pour des industries, des mines, des voitures déposées au cimetière. Nous cherchons les ferrailles du deuxième choix. Peut-être ceux dont l'usine ne peut pas utiliser en temps réel. Voilà, donc on cherche ces ferrailles pour pouvoir utiliser ça. Redonner vie à la ferraille passe par l'étape du découpage, ensuite celle de la transformation. En général, nous découpons d'abord le fer avant de le vendre. Nous transformons l'aluminium en marmite et casserole. Nous fabriquons aussi des pièces de rechange à partir de l'aluminium. D'autres se chargent des épaves de voitures.
Lorsqu'on découpe les voitures, nous vendons les pièces en bon état aux garagistes. Les pièces détachées issues de ces voitures font l'affaire de Oumar, mais avec parfois le risque d'aller au commissariat pour des cas éventuels de voitures volées. Je revends les pièces de rechange ici de ces voitures. Les voitures volées constituent des difficultés pour nous. Parfois, on nous convoque à tort au commissariat. La manipulation du fer engendre parfois des blessures. Un infirmier est sur place pour les premiers soins. Je m'occupe des soins préliminaires en cas de blessure. S'il y a complications, je les accompagne dans une clinique. Au marché des ferrailleurs, rien ne se perd, tout se transforme. Parlons à présent d'une autre forme d'art. Marquant l'anniversaire de la création de cette forme d'expression musicale née en Jamaïque, le 1er juillet est considéré comme la journée internationale du reggae. Sa première édition a eu lieu en 1994. Elle vise à montrer au monde entier l'importance de cette musique tant appréciée à travers le monde. Le dossier de la rédaction nous amène dans le terroir où nous allons danser au rythme du Niagara Folie. Danse des chasseurs, le Niagara Folie est une danse traditionnelle bambara. Cette danse symbolique permet de célébrer les hauts faits des hommes braves. Allons à la découverte du Niagara Folie avec Adama Sanogo. Niagara, ce sont les hommes braves. Niagara Folie dans la tradition bambara, c'est cette danse de reconnaissance qui célèbre la bravoure et les exploits guerriers. Le Niagara Folie est une musique d'abord, c'est ensuite une danse. Des pas de danse qui ne s'exécutent que lorsqu'on joue le Niagara Folie. Le mot Niagara se compose de Nya, qui veut dire ce qui vient de l'âme, qui est ardent. Et Ngara veut dire la traduction de ce qui est ouvert. D'après certains chercheurs, le Niagara Folie est destiné aux anciens chasseurs. Dr Fodé Moussa Sidibé donne ici les précisions. N'importe qui ne peut pas le danser. Il faut que tu aies un statut de Niagara dans ta société. C'est-à-dire une personne imbue de savoir et de pouvoir, une personne capable de réaliser de grandes choses, une personne ayant vécu un certain temps. Notre interlocuteur précise qu'un jeune chasseur peut aussi danser le Niagara Folie par extension. Ça dépend de comment le jeune a été formé par un maître. On peut le danser par procuration, si vous voulez. Par procuration. C'est-à-dire le jeune qui n'a pas traversé toute cette étape pour arriver au stade de Niagara, mais qui a été à bonne école. Qui a suivi un enseignement approfondi malgré sa jeunesse et qui est capable de réaliser des choses que n'importe quel jeune ne peut pas réaliser. Cependant, il conclut que seuls les chasseurs peuvent danser le Niagara Folie. C'est des danses sacrées destinées aux personnes qui, de leur vivant, ont acquis cette sacralité-là. C'est des danses sacrées. On ne peut pas le danser, comme je l'ai dit au début, on ne danse pas le Niagara Folie qui le veut. C'est qui le doit qui le danse. Mais ce n'est pas une question de volonté. C'est une question qu'on peut le faire et on le fait. Bien que cette danse soit une danse traditionnelle dédiée aux chasseurs, force est de reconnaître qu'elle se fait de plus en plus rare dans notre société. Voyons à présent l'infographie du jour consacrée au monument Kwame Nkrumah. La place Kwame Nkrumah est située dans la commune 4 du district de Bamako, Amdalaï, zone ACI 2000, sur l'avenue du même nom. Le monument dédié à Kwame Nkrumah est constitué d'une statue de bronze de l'illustre homme drapé d'un habit traditionnel érigé sur un piédestal en marbre blanc.
Kwame Nkrumah est né en 1909 en Kroful au Ghana dans la tribu des Ima. Instituteur puis docteur en économie, il milita au sein du parti UGCCC, United Gold Coast Convention, comme secrétaire général en 1947. Il libéra en 1951 son pays de la tutelle anglaise, devint Premier ministre et proclama l'indépendance en janvier 1957. La place Kwame Nkrumah a été inaugurée le 1er mars 2000 par le ministre de la Culture, M. Pascal Baba Coulibaly. L'actualité internationale avec Sokona Diakité. Depuis quelques jours, l'Ouganda fait face à une forte demande de remplissage de bouteilles d'oxygène. La demande auprès de l'usine de toiture qui produit aussi de l'oxygène est passée d'environ 50 bouteilles à presque 400 par jour maintenant. La raison est due à la troisième vague brutale de Covid-19 qui sévit actuellement dans le pays au même titre que le continent africain qui se retrouve bien derrière le reste du monde dans la course à la vaccination contre la pandémie du coronavirus. Ce mercredi 30 juin 2021, les autorités birmanes ont libéré plus de 2000 opposants au coup d'État. Ils étaient détenus dans les différentes prisons du pays. Yu Aung San Lee est le père d'une prisonnière. « Je suis très fier d'elle. Je l'encouragerai à se battre jusqu'à ce qu'il gagne », déclare-t-il. On retrouve également parmi ces prisonniers des journalistes locaux arrêtés pour avoir critiqué la répression sanglante de la junte. Yim Yo Kant, photojournaliste, est l'un d'entre eux. « Je n'ai rien à dire pour la libération en particulier, parce qu'il n'y a pas besoin de nous arrêter selon la loi. En termes de liberté de la presse ainsi que de loi sur les médias, ils nous ont arrêtés contre la loi sur les médias, affirme-t-il. Après l'annonce par les autorités d'une amnistie, près de 200 personnes s'étaient rassemblées dès le matin devant le célèbre prison d'Insein, datant de l'époque coloniale, à Rangoon, selon les sources. Ce jeudi 1er juillet 2021, la Chine présente son visage des grands jours. Considérant l'occasion, cela peut facilement se comprendre car il s'agit de la cérémonie de célébration des 100 ans du Parti communiste. Devant des dizaines de milliers de membres du Parti communiste dont ses dignitaires a rassemblé place Tiananmen, c'est tout naturellement que Xi Jinping s'est adressé à ses concitoyens à travers un discours. Le président chinois Xi Jinping a déclaré, je cite, « Le Parti communiste chinois et le peuple chinois déclarent solennellement au monde entier, par leur lutte courageuse et ténace, que le peuple chinois s'est levé et que l'époque où la nation chinoise était massacrée et brimée est révolu pour toujours. Le Parti communiste chinois et le peuple chinois déclarent solennellement au monde entier, par leur lutte courageuse et ténace, que la nation chinoise a fait une grande avancée, se levant, gagnant en richesse et en force, avec la réalisation du grand rajeunissement de la nation chinoise, entrant dans un processus historique irréversible. » Fin de citation. Chers téléspectateurs, cette édition s'achève ainsi. Merci à toutes et à tous pour votre aimable attention. Merci à l'équipe de la rédaction ainsi qu'à celle de la réalisation. Bonne suite de programmes sur Joliba TV News. Joliba Evening News.